Imaginez un monde coupé en deux depuis des milliers d'années. D'un côté, les peuples amérindiens, installés depuis la préhistoire. De l'autre, les Vikings, ces guerriers venus du froid qui ont déjà ravagé l'Europe. Un jour, ces deux civilisations se rencontrent. Et ce moment va déclencher un choc brutal, oublié des manuels. Voici ce qu'il s'est vraiment passé. Chapitre 1. Le début d'une folle aventure. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, les Vikings poussent toujours plus loin vers l'ouest. Après l'Islande et le Groenland, un homme nommé Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, atteint une nouvelle terre, Vinland. Aujourd'hui, on pense qu'il s'agit de la côte canadienne, peut-être Terre-Neuve. Leif est le premier Européen connu à avoir mis le pied sur le continent américain. Il y décrit une terre fertile, avec du raisin sauvage, de vastes forêts et un climat plus doux qu'au Groenland. Mais lors de ce premier voyage, il ne croise aucun habitant. Ce n'est que plus tard, avec son frère, Thorvald Eriksson, que les choses vont dégénérer. Chapitre 2. Le premier combat. Un jour, des explorateurs vikings capturent plusieurs autochtones. On ne connaît pas exactement leur identité, mais il pourrait s'agir des ancêtres des Beothuk ou des Dorsets, peuples autochtones de l'Est du Canada. Quand les compagnons de Thorvald tuent les captifs, les autochtones réagissent. Des dizaines de canoës apparaissent, les flèches pleuvent. Les Vikings se réfugient derrière leurs bâtiments. Mais une flèche atteint Thorvald, qui meurt peu après. Il demande à être enterré sur cette terre. 2 croix en bois, à sa tête et ses pieds. Ce sera la première tombe européenne en Amérique du Nord. Chapitre 3. L'installation éphémère. Quelques années plus tard, un autre viking tente sa chance. Thorfinn Karlsefni. Il part avec 70 colons, hommes, femmes, chrétiens et païens, pour s'installer durablement. Leur chance, ils trouvent une baleine échouée, une véritable manne pour survivre l'hiver. Ils construisent des maisons en tourbe, forgent des outils et préparent le commerce avec les autochtones. Au printemps, les premiers contacts ont lieu. Les autochtones échangent des fourrures contre du lait. Mais les tensions montent lorsqu'un viking tue un autochtone qui voulait prendre une arme. Karlsefni prépare alors une embuscade. Une bataille éclate dans la forêt. Tomahawks et flèches contre haches et boucliers. Les Vikings gagnent ce jour-là, mais comprennent qu'ils ne seront jamais en sécurité. L'hostilité récurrente avec les populations locales rend toute colonisation trop risquée. Si cette histoire vous passionne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque semaine, on décortique ensemble les histoires cachées des grands peuples guerriers. Chapitre 4. Les sagas entre histoire et légende. Ces récits viennent de 2 textes du XIIIe siècle. La saga des Groenlandais, la saga d'Éric le Rouge. Elles racontent les mêmes événements, mais différemment. Dans l'une d'elles, une femme viking, Freydis, fait fuir les autochtones en frappant sa poitrine nue avec une épée. Une image marquante, mais probablement exagérée. D'autres versions parlent d'un troll à une jambe qui tue un viking avec une flèche dans l'entrejambe. Mais derrière ces exagérations, l'essentiel est là. Ces sagas ont préservé une mémoire orale très ancienne, transmise de génération en génération,
avant d'être couchés par écrit. Chapitre 5. La preuve par les fouilles. Pendant longtemps, ces histoires étaient prises pour des légendes. Mais en 1960, un couple d'archéologues norvégiens, les Ingstad, découvre les ruines de Lance aux Meadows, à Terre-Neuve. Ils trouvent des maisons en tourbe, des outils de forgeron, du bois taillé avec des haches nordiques et des clous de bateaux typiques des navires vikings. En 2021, une datation au carbone 14 sur des cernes de bois permet de dater avec précision le site. 1021 après Jésus-Christ. C'est donc le premier et le plus ancien site européen connu sur le continent américain. Chapitre 6. Pourquoi les Vikings ont-ils quitté l'Amérique? Les raisons ne sont pas certaines, mais plusieurs hypothèses sérieuses existent. Les conflits répétés avec les autochtones, l'éloignement logistique avec le Groenland et l'Islande, le peu d'intérêt économique à long terme. La saga dit « Le pays était excellent, mais on ne pouvait y vivre en sécurité ni libre de peur. » Le mythe d'un Eldorado américain disparaît alors, jusqu'à ce qu'un autre explorateur le ravive. Chapitre 7. Un impact mystérieux et fascinant. Après quelques années, les Vikings quittent l'Amérique, mais ils laissent une trace. Au XIVe siècle, des moines mentionnent encore une « terre de Markland », peuplée de géants, aux bâtiments si massifs qu'ils ne peuvent avoir été construits que par des créatures colossales. Puis l'histoire s'efface, jusqu'à 1492. Christophe Colomb accoste dans les Caraïbes, croyant ouvrir la voie à un nouveau monde. Mais les Vikings, eux, étaient arrivés 5 siècles plus tôt. C'est ça, la vérité. En conclusion, c'est une histoire réelle, mais méconnue. Ce choc entre deux mondes, c'est plus qu'une anecdote. C'est la preuve que l'histoire est souvent plus complexe et plus fascinante que ce qu'on nous raconte. Les Vikings ont peut-être échoué à coloniser l'Amérique, mais ils ont osé la traverser 500 ans avant tout le monde. Et ça, c'est une légende bien réelle. Pensez à vous abonner maintenant pour suivre d'autres histoires sur les peuples anciens. Dites-moi en commentaire, quel peuple vous fascine le plus? Et cliquez ici pour voir notre vidéo sur les guerriers vikings. Vous allez halluciner.